La mort est toujours douloureuse, triste, déchirante et terrible. Mais elle demeure inéluctable. Le monde de la musique et du cinéma a connu des décès choquants, en particulier celui de certains de nos chanteurs préférés décédés trop jeunes. Des étoiles qui sont parties tragiquement soit par maladie, soit par accident de circulation. En voici 7 qui ont été arrachées à l'affection des fans avant l'âge de 23 ans. Née le 16 février 1997, Priscilla Opoku-Kwarteng, aka Ebony Règne, ou Ebony, est une artiste ghanéenne spécialisée dans les genres musicaux tels que dancehall, reggae et afrobeat. Elle a sorti des chansons très populaires comme Poison, Sponsor et Hustle. Ebony Règne était au sommet de sa gloire quand elle a trouvé la mort le jeudi 8 février 2018 dans un accident tragique de la circulation à Mankranso, dans la région d'Ashanti, au Ghana, où son véhicule est rentré en collision avec un bus. Elle avait 21 ans. Oladapo Oletan Olaonipkun, populairement connu sous son nom de scène Dagreen, est un célèbre rappeur, chanteur, auteur-compositeur, artiste de scène, acteur et mannequin. Dagreen est né le 21 octobre 1987 dans l'état d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria, et est décédé le 22 avril 2010 à Mushin, dans l'état de Lagos, dans le sud-ouest du Nigeria, à l'âge de 22 ans. Il a commencé sa carrière musicale en 1994, jusqu'à sa mort en 2010 à l'âge de 22 ans. Il est décédé d'un accident mortel à un très jeune âge, ce que beaucoup pensent être une mort prématurée. Nikita Pierre-Lualigwa est décédée à 15 ans. La jeune actrice ougandaise souffrait d'une tumeur au cerveau, rapporte la BBC. Elle avait été diagnostiquée en 2016, la même année où elle jouait dans un film Disney, aux côtés de la célèbre actrice Lupita Nyong'o. Sur le tournage, la réalisatrice Mira Nair aurait lancé un appel aux dons pour financer une opération en Inde, car l'Ouganda ne disposait pas des équipements nécessaires pour la soigner, toujours selon le média britannique. L'adolescente avait été déclarée guérie en 2017, avant l'apparition d'une autre tumeur l'année suivante. Grande star de la musique américaine, dans les années 1990, Aaliyah a continué à influencer les artistes de la décennie suivante. Le 25 août 2001, elle meurt dans le crash de l'avion qui la ramène des Bahamas. Elle a 22 ans. 18 ans après sa mort, le nom d'Aaliyah apparaît nettement moins souvent que ceux d'autres artistes disparus trop jeunes. Mais son impact sur ce que devait devenir le R&B dans la décennie suivant sa disparition se fait toujours sentir aujourd'hui, faisant d'elle l'une des artistes qui a marqué sa génération. Cameron Micah Boyce est un célèbre acteur américain, né le 28 mai 1999. Il s'est fait connaître par le grand public à travers ses apparitions dans les films et séries Disney. Le 6 juillet 2019, Boyce a été retrouvé sans réponse à son domicile. Les autorités ont été appelées et Boyce a été déclaré mort sur les lieux. Selon une déclaration faite par la famille de Boyce, celui-ci est décédé dans son sommeil à son domicile de Los Angeles, en raison d'une crise résultant d'une affection médicale continue pour laquelle il était traité. Une autopsie a été effectuée, mais la libération d'une cause de décès a été différée, jusqu'à ce qu'une enquête plus approfondie soit effectuée. Le 9 juillet 2019, la famille de Boyce a confirmé que sa mort avait été causée par une crise d'épilepsie et que Boyce avait précédemment reçu un diagnostic d'épilepsie. Les résultats de l'autopsie ont été publiés par le département de médecins légistes de Los Angeles le 30 juillet 2019, confirmant que la cause du décès de Boyce était due à une mort subite inattendue dans l'épilepsie. Son corps a été incinéré et ses cendres retournées à la famille.
Juice WRLD, de son vrai nom, Jarrad Anthony Higgin, est un rappeur, chanteur et compositeur américain, né le 2 décembre 1998 à Calumet Park et mort le 8 décembre 2019. Le 8 décembre 2019, Juice WRLD arrive à l'aéroport international de Chicago après avoir utilisé un jet privé dans lequel il a embarqué en Californie. Les autorités attendaient sa venue pour fouiller ses bagages à la recherche de drogue et d'armes. Durant la fouille, il est pris de convulsions et est victime d'un malaise. Un agent du FBI lui administre en urgence de la naloxone, suspectant une overdose d'opiacés. S'il reprend conscience après l'administration, il finit par être déclaré mort dans la nuit, dans un hôpital de Chicago. Les autorités rapportent avoir trouvé une quarantaine de sachets de cannabis, 6 bouteilles de sirop pour la toux à base de codéine, ainsi que plusieurs armes de poing et munitions. Le 22 janvier 2020, les médias annoncent que Juice WRLD est mort accidentellement d'une overdose d'opiacés. XXXTentacion, de son vrai nom, Jaced Wenonefroy, a été abattu par balle le 18 juin 2018, à l'âge de 20 ans. Comme on a pu le constater rapidement, sa mort a beaucoup marqué les esprits, tant du côté du public que de ses collègues rappeurs. Celui que certains considéraient presque comme un freak, une bête de foire un peu bizarre, était également devenu en un temps record, une icône pour ses fans, dont il était extrêmement proche, tant par ce qu'il représentait pour eux, que par son attitude, à des années-lumière du cliché de la star inaccessible. Dans la journée du 18 juin 2018, XXXTentacion se rend dans une succursale de la Bank of America et retire $50 000 en billets de $150. À 15h30, il arrive chez un concessionnaire de moto avec un ami. 2 minutes plus tard, 2 hommes sortent d'un SUV noir et suivent le rappeur dans le magasin. Ces 2 personnes quittent ensuite le concessionnaire pour déplacer leur véhicule vers la porte nord du parking. À 15h55, XXXTentacion tente de passer par cette porte avec son automobile, mais il est bloqué par le véhicule des 2 personnes, qui sont alors masquées et armées, le menaçant pour obtenir ses biens. Après avoir tenté de lutter, XXXTentacion se fait tirer dessus. Un appel téléphonique fait savoir à la police que 2 assaillants en cagoule ont pris la fuite à bord d'un véhicule après avoir volé un sac Louis Vuitton dans la voiture du rappeur. Les pompiers trouvent XXXTentacion dans un état critique et le transportent d'urgence à l'hôpital. Dans l'heure qui suit, à 17h30, le service du shérif confirme sa mort sur Twitter.